Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 décembre et le thème que nous allons partager aujourd'hui est gérer les critiques. Gérer les critiques. Donc avant de commencer, nous allons prier et nous allons remettre cela entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de nous réunir. Nous te remercions, Seigneur Dieu, car nous savons que tu vas nous enseigner. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous donnes la grâce d'écouter, de comprendre et d'appliquer cela dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui est gérer les critiques. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre d'Hébreux 12, au verset 11, qui dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Donc là, c'est un passage qui nous explique que souvent quand on est châtié, c'est jamais agréable. Donc on doit comprendre en fait que c'est un châtiment qui arrive pour faire en sorte qu'ensuite on s'améliore et que c'est dans le cadre de la justice. Nous allons continuer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Notre Père dans la foi nous dit « Beaucoup de gens pensent qu'être un leader signifie que tout ce qu'ils disent ou font est définitif et que personne ne devrait les remettre en question. Si vous faites des progrès dans la vie, les critiques viendront certainement. » Donc là, on nous explique en effet qu'en tant qu'être humain, souvent on pense que quand on a tout le pouvoir, jamais personne ne pourra nous remettre en question. Alors qu'en fait, la remise en question aide justement à évoluer. Notre Père dans la foi nous donne l'exemple de l'Église des chrétiens rachetés de Dieu, donc RCCG. Lorsque c'était qu'une petite église, ils n'avaient pas beaucoup de critiques, mais lorsqu'ils ont commencé à grandir, ils ont commencé à avoir beaucoup plus de critiques. Certaines critiques pour les permettre d'avancer, ce qu'on appelle des critiques constructives, ou alors des critiques qui ne visaient seulement à les saboter ou à les rabaisser. Donc notre Père dans la foi nous explique qu'on doit faire quand même la part des choses entre les deux et qu'on ne doit pas avoir une oreille fermée aux critiques parce que parfois, lorsqu'on reçoit une critique, ce n'est pas agréable. L'attitude qu'on va avoir, c'est de se retrancher, de se refermer, alors qu'en fait, on doit leur accorder une oreille et une écoute active pour qu'ensuite leurs critiques puissent produire de bonnes choses dans notre vie. Ensuite, notre Père dans la foi nous dit « Certaines personnes vous critiqueront par amour parce que votre succès signifie beaucoup pour elles. Certains vous critiqueront par dépit parce qu'ils vous envient ou veulent que vous échouiez. Quoi qu'il en soit, votre attitude face à la critique est ce qui déterminera si vous réussirez ou échouerez. » D'ailleurs, dans le Proverbe chapitre 1 du verset 5 à 7, il est dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc là, notre Père dans la foi nous invite à être ouverts aux suggestions des personnes qui sont autour de nous, même si ça peut être parfois des enfants, l'adolescent, des subordonnés, des personnes qui travaillent en dessous de nous, et même du coup nos parents et les personnes qui travaillent aussi au-dessus de nous. Parce que lorsque nous écoutons leurs critiques, parfois ça sert d'instruction et ça nourrit notre sagesse. Donc notre Père dans la foi nous dit que parfois, oui, on peut être en train de grogner et de bouder pendant plusieurs jours. C'est normal, c'est une réaction naturelle en tant qu'être humain. Mais il est important en tout cas d'écouter et de ressasser et de penser à pourquoi est-ce que ça a été dit et comment est-ce que je peux éviter que cela soit redit et comment surtout je peux m'améliorer. Ce qui finalement fait que la critique, qu'elle soit d'une intention constructive ou non, va finalement vous édifier parce que vous allez apprendre à travailler sur vous pour vous améliorer. Ensuite, notre Père dans la foi nous dit « Moïse était oint et il a été appelé par Dieu. Et il parlait d'ailleurs avec Dieu de bouche à bouche. » Cela, on peut le voir dans Nombre, chapitre 12, au verset 8. Mais finalement, la solution qu'il a eue à son problème de gestion, justement parce qu'il était un peu débordé avec toutes ces missions de juge qu'il avait, c'est son beau-père qui lui a apporté la solution, alors que cette personne n'avait pas cette même relation avec Dieu. Aujourd'hui, en tant que pasteur, diacre ou autre, on peut se demander parfois, voilà, j'ai ma relation avec Dieu, pourquoi est-ce que j'écouterais cette personne qui n'a même pas cette relation avec Dieu? Tout simplement parce que Dieu touche tout le monde. Dieu utilise tout le monde. Et parfois, on ne peut même pas s'y attendre, et c'est par la bouche d'une personne dont on s'y attend le moins que la solution va arriver. Donc voilà, notre Père dans la foi conclut en disant « Croyez-moi, chaque critique est une opportunité pour vous de devenir une meilleure personne. Si vous le prenez bien, vous deviendrez meilleur. Le choix vous appartient. » Certaines décisions que nous avons prises et qui nous ont aidés à devenir meilleurs étaient des réponses aux critiques. Donc voilà, il nous explique qu'il sait que parfois certaines critiques leur voulaient du mal, mais que finalement Dieu les a utilisées
pour montrer à notre Père dans la foi et à leur Église comment s'améliorer et comment devenir plus fort. Et ils ont pu devenir plus forts. Alors le point clé d'aujourd'hui, c'est voyez toujours la critique comme une opportunité de grandir, pas une occasion de combattre vos critiques. Sur ce, j'espère que ce message vous a touché et que cela vous aidera à gérer des critiques, à gérer des situations dans votre vie. Alors nous allons prier pour remercier le Seigneur et clôturer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle leçon que tu nous as apprise. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que nous continuions à la méditer chaque jour, à chaque instant, afin que lorsque les critiques arrivent, qu'elles soient bien intentionnées ou mal intentionnées, cela soit toujours une occasion de grandir, de s'édifier et de s'améliorer. Merci, Seigneur Dieu, pour ce secret que tu nous as dévoilé. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour que les ennemis n'aient jamais la victoire sur nous, mais qu'à chaque fois que quelqu'un essaiera de nous rabaisser, de nous saboter, tu nous donneras la victoire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.